Monsieur Christian Perrin, le pays est totalement malade. Le pays est totalement malade. Il y a des gens, Monsieur Christian, qui quittent la maison, qui vont à l'hôpital à pied et qui revient encore bien à la maison. Il quitte de chez lui à pied. Il va à l'hôpital, il revient en corbillard. C'est un pays totalement misérable. Les populations sont totalement abandonnées à eux-mêmes. L'économie du pays, il y a un pillage total. Un pillage total. La ville est très sale. C'est mon point de vue personnel. Le pays est très sale. C'est pour cette raison que Yuki devait prendre ses responsabilités pour justement dénoncer cela. Il n'y a pas d'emploi. Vous allez constater que même ceux qui font les petits commerces dans les rues, on est obligé de les arrêter. Alors que si on les arrête, ils vont aller à devenir des bannis. Ils ont créé ces petites activités pour survivre. Mais ils sont pourchassés partout. Comment vivre alors? Comment vivre? La situation économique, sociale est invivable dans le pays. Et c'est pour cela que Yuki devrait s'engager à régler ces problèmes. Sinon, c'est malheureux. Le transport, c'est pas possible. C'est même alarmant. Donc, la population souffre. On multiplie les actions inutiles. Vous allez vous rendre compte, les boissons, il y a beaucoup de promotions de bière, de boissons, les boissons alcoolisées. Il y a des promotions. Mais non. L'alimentation, il n'y a rien du tout. Et donc, sincèrement, tout est à revoir. C'est un pays à reconstruire et Yuki a une grande responsabilité, mais il ne s'exprime pas. René Mokono, au Congo-Brazzaville, nous le savons, et tout le monde le sait, ou presque, tous les partis politiques qui ont perdu leur leader ont fini en alliance avec le PCT. Pour ainsi dire, ont fini par être cooptés par le Parti congolais du travail. Quel avenir pour l'UDH Yuki? Bon, vous avez raison. Vous avez un grand journaliste, vous savez, vous êtes très renseigné. Oui, c'est cela la vérité. Mais ce n'est pas le cas de l'UDH Yuki. Le premier vice-président nous a même flanqué ça. Il a dit alors, parce qu'il y a eu, vous savez, que nous avons été trimballés au tribunal. Quand on a voulu redresser le premier vice-président, que le chemin qu'il prenait n'était pas bon. Et donc, lequel chemin? il a trimballé au tribunal parce qu'il avait dit. Mais le chemin de servir le PCT. Le chemin de servir d'appendice du PCT. Il nous l'a flanqué. Il a dit alors, vous pensez que vous allez échapper à l'arrêt? Vous ne savez pas qu'au Congo, quand un parti perd le président, le parti là va à la majorité présidentielle. Mais, Monsieur Christian Perrin, nous sommes une république. Nous sommes une république qui nécessite le respect du droit. L'UDH Yuki ne fera jamais allégeance à un système au pouvoir soit-il. Nous sommes une véritable opposition. On a besoin, le Congo, on a besoin de faire du Congo un état de droit. René Mokono, bonjour. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci d'avoir encore accepté notre invitation. Vous êtes membre du Conseil national de l'UDH Yuki, le parti de feu Guy-Brice Parfait Kolela, décédé le 21 mars 2021, le jour même de l'élection présidentielle, pour laquelle il était candidat. Vous êtes également président départemental de ce parti à Pointe-Noire. En tout cas, merci de votre disponibilité pour cette interview. Nous allons aborder la question sur la tenue du Congrès national de l'UDH Yuki, donc les dates semblent encore glisser. Il était prévu normalement du 26 au 27 mai 2023. Le 27 mai 2023, c'est aujourd'hui. Le congrès n'a plus eu lieu. Que se passe-t-il concrètement? Merci, Monsieur Christian, de m'avoir donné cette opportunité
de nous exprimer sous vos antennes. Ce qui se passe réellement à l'UDA-Yuki est très regrettable parce qu'il y a une mauvaise volonté. Vous connaissez bien les tracasseries que traverse l'UDA-Yuki. Le premier vice-président, Pascal Ngouanou, avec ses méthodes, justement, pour tout mettre en œuvre, de faire en ce que l'UDA-Yuki n'est pas un président élu. Ils tiennent à y rester. Et c'est pour cela qu'au fur et à mesure que nous avançons, il y a des embûches qui sont tendues et nous évoluons de report en report. Et pourtant, la salle a été bien louée, la salle du palais de Parlement a été bien louée, payée. Et il y a plus de 4 dates qui ont glissé. Et donc, la question de fond, c'est qu'au fur et à mesure que nous avançons, il est en train d'ajouter des sujets qui font que le Congrès soit retardé. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce que c'est dû à l'impréparation ou bien c'est... Comment vous percevez cela? Un boycott, carrément? En fait, c'est un boycott. C'est un boycott, pourquoi? Parce que le Congrès est un processus du parti qui nous permettent de renouveler les instances du parti. Et donc, il y a des mécanismes. Il y a des dispositions de l'article 24 des statuts qui prévoient que les dossiers de candidature doivent être déposés librement par les candidats 24 heures avant l'élection du président prévu par la commission d'organisation. Monsieur Pascal Ngouanou et la commission d'organisation, il y a certains membres qui sont dans cette commission d'organisation et qui ont des candidats qui les soutiennent. Et donc, pour mettre les candidats populaires comme Juste Kolelan Toumi, par exemple, en difficulté pour tout faire pour l'écarter. Pendant que vous parlez des candidats, il y en a combien aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui, on en compte combien? Combien de candidats? Il y en a 9. 9. Vous comprenez bien que les gens avaient bel et bien les intentions de nuire. Nous venons de perdre le président Guy Parfait Kolela et nous avons 9 candidats. 9 candidats pour un parti qui n'a pas encore 4 ans de vie. Nous avons 9 candidats. Donc, vous comprenez bien que le président Parfait Kolela a été assis sur les épines, entouré des hypocrites, parce qu'il ne pense pas à éponger la douleur d'abord et il se précipite à être candidat. Et c'est pour cette raison qu'ils ont tissé des acquaintances avec le premier vice-président pour qu'il soit soutenu. Et donc, la grande difficulté, c'est cette mauvaise foi de certains membres de la commission d'organisation du Congrès qui sont associés au premier vice-président pour faire en sorte que les membres du bureau politique qui sont dans leur courant soient les candidats. Et comme ils sont désavoués par la base, il faut donc inventer des mécanismes pour retarder le Congrès. Ils mettent en exergue les textes du parti que nous sommes en train de réviser, qui sont des projets et qui vont être adoptés au Congrès. Et donc, dans le projet, il y a une disposition qui prévoit que pour être candidat à l'élection du président de l'UDA-Choki, il faut avoir 4 ans d'ancienneté. Bon, c'est encore un projet. Eh bien, et ils soutiennent aussi... Vous êtes en train de nous parler d'un projet, cela existe bien avant ou c'est maintenant qu'on est en train d'élaborer le projet? C'est un projet qu'on est en train d'élaborer maintenant dans les textes à soumettre au Congrès. Donc, ça ne peut pas s'appliquer. Les textes qui existent actuellement en matière de dépôt et de validation de candidature, ce sont les dispositions de l'article 24. Je peux vous le lire, si vous permettez. Je vous en prie, oui. Voici ce que disent les dispositions statutaires. C'est l'article 24. Les candidatures au poste de président de l'UDA-Choki sont déposées librement auprès du président du Congrès national
24 heures au moins avant la séance consacrée à l'élection du premier responsable de l'UDA-Choki, conformément au calendrier des travaux du Congrès. Et donc, il s'agit simplement de déposer les candidatures au présidium du Congrès. Il n'est nullement question de déposer les dossiers au bureau politique ni à la commission d'organisation. Et donc, ici, il n'est nullement question d'ancienneté au parti. Donc, il suffit le même jour ou 24 heures plus tôt avant de déposer la candidature au présidium. Or qu'aujourd'hui, le bureau politique dont le mandat avait pris fin depuis le 18 mars 2022 ont eu la chance, par juste concertation, la médiation qui a été mise en place à négocier. On a donc rallongé le mandat de toutes les structures. Sinon que Et si alors, nous regardons René bien, Mokono, vous avez dit que vous aviez déjà réquisitionné la salle, c'est le palais des congrès, vous avez dit, et là, les dates ont été, je ne sais pas si c'est repoussé. Est-ce que désormais, vous savez quand est-ce que se tiendra finalement le congrès, ou bien c'est une question qu'il faut encore voilà, examiner, c'est ça? bon, nous étions en réunion hier, une commission avec le bureau politique, la commission d'organisation où je fais partie, et la facilitation. Parce que vous savez qu'il y a la crise que vous connaissez bien, que vous maîtrisez parfaitement. Et cette crise avait nécessité la médiation. Et donc, ces médiateurs ont travaillé, ont abattu un travail louable et donc a permis d'arriver à une conclusion de la date du congrès et qui aujourd'hui devait être du 26 au 27. Et par rapport à ce report, par rapport à toutes les questions que le premier vice-président est en train d'introduire, qui nécessitent des analyses, par exemple la révision des textes du parti, alors que ce n'est pas un point important, les textes pouvaient être révisés pendant le congrès. Et donc, on a mis une sous-commission qui est en train de retarder. Il y a aussi la question des listes des congressistes que nous venons de terminer à peine hier et qu'il faille adopter. Et donc, cette adoption nécessite également l'analyse par le bureau politique, alors que le bureau politique n'a plus rien à foutre. C'est la commission d'organisation qui finit son travail et nous partons au congrès. Ce qui est vrai, au regard de la salle qui a été déjà louée et au délai là-bas, nous devons aller au congrès au plus tard 10 jours. Mais ce n'est pas C'est encore cela. fixé. Ce n'est pas encore fixé. Ce n'est pas encore fixé justement parce que c'est toute cette manigance-là. Ça ne coûte rien de faire puisque les moyens financiers sont déjà là. Les moyens financiers sont là. Et comme ils n'ont pas, en fait, le premier vice-président et sa tendance n'ont pas envie d'aller au Congrès. Parce que la stratégie, c'est laquelle? Vous savez le désordre que le premier vice-président a occasionné pendant les élections législatives. Et donc, pour lui, il faut qu'il reste à la tête de l'UDA-Choki. Et comme ça, il aura la maîtrise de gérer encore les élections sénatoriales prévues en juillet. Et donc, si l'UDA-Choki se dote d'un président avant les élections sénatoriales, alors lui, il ne va plus maîtriser les postes qui se sont partagés. Vous comprenez bien que c'est arrogé le Oui, mais monopole d'être seul conseiller. c'est quoi l'enjeu avec les sénatoriales? L'UDA-Choki a 7 députés. Et le président Gouanou n'est nulle part. Il n'est ni député, il n'est absolument rien. Et donc, il y a des gens dans leur lobby qui ont été prévus députés. Certains sont passés. Et lui-même, il n'est pas encore passé. Et donc, il faut que tout ce qu'il a Oui, prévu passer sénateur René passe. Mokono, Après, s'il vous plaît. Je vous entends dire leur groupe, leur lobby, eux. En fait, vous semblez un peu vous distancer des autres. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce qu'on ne comprend plus rien là. Vous ne semblez pas parler le même langage avec les autres. C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui se passe concrètement? ce qui se passe, les militants ont besoin du changement. Oui.
Mais ce groupe de Pascal Ngouanou qui a boycotté, qui a manigancé, qui a fait qui a battu un travail pas intéressant pour le parti pendant les élections législatives, veulent se maintenir à la tête de l'UDH. Et la base veut le changement. Et le candidat du changement dans les sondages, Ils n'ont c'est pas juste abattu Kolela un Ntoubi. bon travail lors des législatives. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Mais on ne devait pas avoir cette députée. Les Les résultats sont candidats trop qu'ils ont maigres. présentés sont trop maigres pour l'UDH. Sont trop maigres. Parce que pour nous, on pouvait aller au-delà. Mais le président qui était là ne pesait pas. Et c'est certainement sûr qu'il a fait allégeance. Il a fait allégeance. Parce qu'il y aurait quand même beaucoup de requêtes qui n'ont pas été déposées. Et ces requêtes ont été empêchées par lui et par le secrétaire général. Et on nous Alors, monsieur rappelons qu'ils se sont René convenus Mokono, à certains. vous dites que l'argent est disponible. Vous avez l'argent qu'il faut pour tenir un congrès. Vous avez réquisitionné une salle, le palais des congrès, vous avez dit tout à l'heure. Mais bon, là, les dates ont encore glissé et vous pensez que cela peut se tenir dans les 10 jours à venir. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne semble pas marcher, c'est-à-dire il doit y avoir toute autre chose qui empêche la tenue de ce congrès. Et vous dites que pour vous, c'est un boycott. C'est ce que vous avez dit, car moi, c'est un boycott. Mais que prévoient finalement les textes dans pareilles circonstances lorsque un petit groupuscule, s'il faut le dire comme ça, des gens du parti, par exemple, veulent s'emparer évidemment de la direction du parti sans bien entendu l'aval du reste, c'est-à-dire des militants, j'allais dire, ou les autres instances du parti. Que prévoient les textes lorsqu'on est face à de telles situations? Bon, le problème, c'est que le parti est en difficulté depuis la mort du président Gibis Pafé Koulila. Normalement, en cas de conflit comme ça, il y a la commission d'évaluation et de discipline qui Elle interpelle n'existe tous plus? ceux qui font. Elle n'existe plus? Ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Pourquoi? Parce que depuis que le premier vice-président et ce bureau politique fantôme ne jouent pas pleinement leur rôle, il y a du désordre qui s'est installé et cette commission est impuissante. Donc, c'est du désordre total. C'est pourquoi nous tenons à ce que nous partions au Congrès pour doter le parti d'un nouveau président avec l'ordre, afin que l'ordre revienne. Et la base est obligée de se mobiliser. Nous comptons sur le soutien de la base et c'est pourquoi cette base s'exprime. En s'exprimant, il cite un nom. Le nom là, c'est Toumi Kolela. Et donc, conscient de cette popularité, ils se disent que si nous allons au Congrès, ils vont échouer. Ils vont échouer. Ils vont échouer carrément. Et donc, du coup, il faut tout mettre en œuvre pour que le Congrès ne se tienne pas. Et donc, Ntoumi Kolela, il est aussi candidat, vous avez dit, il est quoi dans la structure, dans le parti? Il est membre du parti à part entière, empêché d'être souvent ici du fait qu'il est comptable, il était comptable à la CEMAC. Et il venait donc, quand il s'est rendu compte que le parti est presque vendu aux enchères, il était obligé, c'est l'œuvre laissée par son grand frère. Il se dit, tel que le parti fonctionne, tel qu'il est dirigé, il risquerait de disparaître tel qu'a disparu son frère. Il était donc obligé de démissionner de la CEMAC pour revenir au pays par patriotisme, servir le parti, servir la République. Il est donc revenu aujourd'hui. Vous êtes en train de nous dire, René Mokono, vous êtes en train de nous dire que l'UDH Yuki est un parti, j'allais dire, familial, c'est ça? Non, 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 non. Il n'est pas familial. On parle de familial lorsque Ntoumi Kolela est choisi par un proche. C'est là on parle de dynastie. Il a dynastie. Si c'est un parent
le président du parti est un parent et qui désigne un parent proche. Là, il y a dynastie. Mais ici, Ntumi est réclamé par la base. Et donc, c'est au Congrès qui va aller prendre la souveraineté. Le peuple souverain, les militants souverains du parti veulent de lui. Il n'est pas imposé par qui que ce soit. Donc, il est une garantie parce qu'il ne voudra pas que l'œuvre laissée par son frère disparaisse tel qu'on est en train de manigancer. Et donc, c'est ce souci qui l'a animé. Oui, mais j'ai l'impression que c'est une forme de... vous êtes en train de vouloir imposer un candidat, vous êtes en train d'influencer les consciences au niveau de l'UDH-UKI. Vous nous parlez de Ntumi Kolela, vous ne parlez pas des autres candidats, alors qu'ils sont 9. On aurait bien fait de citer aussi les noms des autres candidats pour qu'on comprenne concrètement si réellement les militants n'en veulent pas et que, comme vous le dites ici, c'est la candidature de Kolela Ntumi qui est, bon, voilà, qui est souhaité par les militants. Pourquoi vous ne citez pas les autres noms? Non, nous sommes tenus de les citer. Nous sommes tenus de les citer, vous savez. Alors, si vous pouvez nous faire ce plaisir-là, ils sont 9. Bon, on va faire ce petit exercice. Si vous pouvez nous citer au moins tous les 9, ça serait une bonne chose. Si vous les connaissez, bien sûr. Mais je veux vous les citer. Je vous en prie. Bien sûr, je suis responsable du parti depuis la création. Nous avons juste Kolela, juste Aurélien Ntumi Kolela. Nous avons Gilles Bassindikila. Nous avons l'honorable Joseph Badiabio. Nous avons, qui est membre du bureau politique. Bassindikila également est membre du bureau politique. Nous avons Christian Siri Mayanda, qui est le secrétaire général, qui est membre du bureau politique. Nous avons Megzon Kolela, Megzon Bakana Kolela, parce qu'il y a 2 Kolela dedans. Il y a Oledje Kessila, qui est de la diaspora en France. Nous avons le frère Nkwezo. Nous avons le frère Moussodia Bonnard, qui est aussi membre du bureau politique. Voilà les 9. Il y a Malonga Nicolas Siloup, il y a Malonga Nicolas également, membre du bureau politique. Et parmi tous ces candidats, voilà, pas une seule femme. Ah, vous savez, chez nous, diriger l'UDH-UKI, vous savez, c'est un parti de l'opposition. Hein? C'est un parti de l'opposition. Oui, un parti de l'opposition. Vous dites René Mokono, Congo-Brazzaville, on parle de l'opposition républicaine et de l'opposition radicale. De quel côté se situe l'UDH-UKI? Bon, comme je vous le dis, je dis d'abord que je réponds d'abord sur la question des femmes pour revenir sur cette question-là. Si vous n'êtes pas une véritable opposition, on peut prendre n'importe qui. Mais l'UDH-UKI est engagé dans une véritable opposition républicaine. Républicaine qui discute les intérêts des populations. Donc, il faut beaucoup de courage. Comme au Congo, vous savez, il n'y a pas la démocratie. Non, peut-être il faut peut-être que je précise encore ma question lorsque je pose la question de savoir une opposition républicaine, une opposition radicale. Nous savons bien l'opposition républicaine, c'est celle qui, ben voilà, qui est un peu plus souple avec le régime en place. Eh ben, notamment conduite par Pascal Nsatima-Biala, si je ne me trompe pas. Il y a une autre opposition radicale, alors celle-là qui n'entend rien savoir avec le pouvoir en place et qui estime que ce pouvoir doit partir. Voilà pourquoi je vous ai posé la question de savoir de quel côté se situe actuellement l'UDH-UKI. Monsieur Christian Perret, nous sommes une république. Nous sommes une république qui nécessite le respect du droit. L'UDH-UKI ne fera jamais allégeance à un système au pouvoir soit-il. Nous sommes une véritable opposition.
On a besoin, le Congo, on a besoin de faire du Congo un état de droit. Mais donc, on peut revenir sur la question des non, candidates qui ne figurent pas sur votre liste. Vous n'êtes que des hommes. Tous sont des hommes. Pour quelle raison? oui, oui. On ne peut pas s'arrêter en chemin pour cette question fondamentale, M. Christian. Il faut qu'on apporte de la lumière sur cette question d'opposition radicale et d'opposition républicaine. Je vous Parce en que c'est prie. important, le peuple nous Allez-y. suit. Le Allez-y, peuple oui. nous suit. L'opposition de l'UPADES n'est pas une opposition républicaine. Ce n'est pas une opposition républicaine. C'est une opposition corrompue. C'est vous Ce n'est qui le pas une dites, opposition oui. républicaine. Je le dis, je sais pourquoi je le dis. Parce que ce poste de président de l'opposition, s'il n'y a pas une corruption, revenez de droit à l'UDH. Parce que nous avons été deuxième, premier au fond, déclaré deuxième. C'est pas grave. Et nous avons plus, nous avons les mêmes députés, mais nous avons plus de suffrages. Et donc, l'opposition nous revient. Bien. Et lorsque nous voyons les problèmes dont souffrent les populations, le pays est totalement malade. Il y a des gens, M. Christian, qui quittent la maison, qui vont à l'hôpital à pied et qui revient encore bien à la maison. Il quitte de chez lui à pied. Il va à l'hôpital, il revient en corbillard. C'est un pays totalement misérable. Les populations sont totalement abandonnées à eux-mêmes. L'économie du pays, il y a un pillage total. Un pillage total. La ville est très sale. C'est mon point de vue personnel. Le pays est très sale. C'est pour cette raison que Yuki devait prendre ses responsabilités pour justement dénoncer cela. Il n'y a pas d'emploi. Vous allez constater que même ceux qui font les petits commerces dans les rues, on est obligé de les arrêter. Alors que si on les arrête, ils vont aller à devenir des bannis. Ils ont créé ces petites activités pour survivre. Mais ils sont pourchassés partout. Comment vivre alors? Comment vivre? La situation économique, sociale est invivable dans le pays. Et c'est pour cela que Yuki devrait s'engager à régler ces problèmes. Sinon, c'est malheureux. Le transport, c'est pas possible. C'est même alarmant. Donc, la population souffre. On multiplie les actions inutiles. Vous allez vous rendre compte, les boissons, il y a beaucoup de promotions de bière, de boissons, les boissons alcoolisées. Il y a des promotions. Mais non. L'alimentation, il n'y a rien du tout. Et donc, sincèrement, tout est à revoir. Le président Fatima Biala ne défend pas la cause. Il est silencieux. Il est silencieux. Et c'est pourquoi nous nous battons pour que nous ayons un président qui va représenter l'opposition pour être au service de la République. Dénoncer ce qu'il y a lieu de dénoncer, apporter les contributions quand il faut les apporter, tel que nous le demande la loi. René Mokono, n'avez-vous pas des députés à l'Assemblée? Nous avons les députés à l'Assemblée, oui. Et cela n'est pas suffisant pour défendre la population, non? Il faut être chef de l'opposition. Est-ce que le problème, c'est qu'à l'Assemblée, c'est question de tout ce que les députés de l'opposition peuvent dire, ils sont en minorité à plus disons même de 5%. Et à l'Assemblée, ce sont les votes. Ils sont mis en minorité. Mais quand le président de l'opposition parle, ça fait bouger le pays. C'est un contrepoids du pouvoir. Alors, il y a eu dernièrement, René Mokono, il y a eu dernièrement des élections législatives. Est-ce que le nouveau chef de file de l'opposition a été nommé? Pour l'instant, le gouvernement de la République, à mon avis, ne s'est pas encore exprimé. Et je crois que le pouvoir est en train d'attendre que l'UDH ait un président. Mais pour l'instant, le principe n'est peut-être pas
le président du parti, mais c'est le parti qui a beaucoup plus de députés, c'est ce que j'ai cru comprendre, qui normalement doit occuper le poste du chef de file de l'opposition. Et donc, c'est à ce parti de s'arranger, de trouver le candidat qu'il faudra présenter. Voilà pourquoi je vous posais la question de savoir si le gouvernement a déjà procédé à la nomination d'un nouveau chef de file de l'opposition. Sinon, pourquoi l'UDH-UKI ne le réclame pas ou ne le revendique pas, j'allais dire. Bon, mais à mon avis, je crois que le gouvernement n'a pas encore désigné le chef de file de l'opposition. Je crois. Et que le chef de file, le secrétaire général Tsatsima Biala, est en train de, je crois, de continuer. Bon, si cela se passe tel que vous le dites, c'est ça qui nous pousse à penser, à dire qu'il y a beaucoup de complaisance au niveau de frère Tsatsima Biala. Et c'est pour cela qu'aussi, au niveau de l'UDH, on ne réclame pas, parce que celui qui est là ne peut pas réclamer. Il ne peut pas réclamer, c'est pourquoi il faut aller vite au Congrès pour que nous ayons un président qui va défendre véritablement la cause du parti, qui va pérenniser l'œuvre de Guy Brice Parfait Kolila, parce que si nous ne faisons pas comme ça, nous allons assister à un cinéma. Ce n'est pas un président qui va être là pour la violence, non, mais un président qui va défendre Oui, les évidemment, causes la cause de René l'UDH-UKI, Mokono, vous la êtes en cause train de, de, voilà, vous êtes en train de nous dire que celui qui est là n'a pas la carrure d'un président qui peut remplacer Guy Brice Parfait Kolela. C'est ce que j'ai semblé comprendre, n'est-ce pas? c'est cela. Il est un vice-président. René Mokono. Au Congo-Brazzaville, nous le savons, et tout le monde le sait, ou presque, tous les partis politiques qui ont perdu leur leader ont fini en alliance avec le PCT, pour ainsi dire, ont fini par être cooptés par le Parti congolais du travail. Quel avenir pour l'UDH Choki? Bon, vous avez raison. Vous avez un grand journaliste, vous savez, vous êtes très renseigné. Oui, c'est cela la vérité. Mais ce n'est pas le cas de l'UDH. Le premier vice-président nous a même efflanqué ça. Il a dit alors, parce qu'il y a eu, vous savez, que nous avons été trimballés au tribunal. Quand on a voulu redresser le premier vice-président, que le chemin qu'il prenait n'était pas bon. Et donc, Lequel il chemin? a trimballé au tribunal parce qu'il avait dit. Mais le chemin de servir le PCT, le chemin de servir d'appendice du PCT, il nous l'a flanqué. Il a dit alors, vous pensez que vous allez échapper à l'arrêt? Vous ne savez pas qu'au Congo, quand un parti perd le président, le parti là va à la majorité présidentielle. Il nous a flanqué ça. Mais ce n'est pas le cas pour l'UDH. C'est pourquoi nous nous battons pour que nous partions aux élections pour qu'on ait un président et qui serait là pour un état de droit. Un état de droit, nous disons bien un état de droit. Ce n'est pas pour faire allégeance, non. Parce que les Congolais souffrent. Et le Diachouki est l'espoir de ce peuple qu'on ne peut pas trahir. Nous voulons continuer cette œuvre comme l'a fait le président Guy Brice Parfait Kolela. Il a discuté quand il fallait discuter avec les autorités de la République. Il a dénoncé quand il fallait dénoncer. Il a unifié le pays et c'est pour cela qu'il a été pleuré du nord au sud. Et Ludi Achouki, le nouveau président que nous pensons élire, doit donc avoir ce charisme-là et ensuite améliorer les insuffisances du président Parfait Kolela. Parce que c'est une personne comme tout autre. Et donc, nous sommes sûrs, si la situation perdure, nous arriverons à ce que vous dites. Si le premier vice-président reste encore là longtemps, il arrive à dévier le Congrès, ce que vous dites peut arriver. Mais nous ne lui laisserons pas faire. Parce que nous voulons au Congo qu'il y ait la démocratie. Et pour que le pouvoir travaille bien, pour que le peuple vive bien, il faut qu'il y ait une opposition républicaine qui fera en sorte que les droits
des uns et des autres soit respecté. Et c'est le devoir, et nous l'avons démontré, c'est le devoir de l'UDHOKI. C'est le devoir de l'UDHOKI. Et c'est pourquoi les militants se battent pour que nous ayons ce nouveau président. Alors René Mokono, c'est vrai que nous parlons ici de votre congrès. Il faut qu'on parle aussi de votre leader, le leader du parti, bien que décédé, Guy Brice Parfait Kolela, dont le procès est en cours en France. Apparemment, on en parle peu au niveau du parti, au niveau du Congo, j'allais dire. Qu'est-ce que le parti entend faire ou sinon, qu'est-ce que le parti fait à ce sujet? Puisque le Monsieur, procès est encore en Monsieur cours. Christian Perrin, nous nous battons pour qu'on ait à la tête de l'UDHOKI un président. Tant que c'est Ngouanou Pascal qui assurera l'intérim de l'UDHOKI, n'attendez rien de l'UDHOKI. N'attendez rien de l'UDHOKI tant que Pascal Ngouanou est président par intérim. C'est ça la vérité. Il nous faut aller au Congrès pour doter Yuki des responsables légitimes et légaux. En ce moment-là, Yuki reprendra son destin à l'image de celui de Guy Brice Parfait Kolela. Pour l'instant, ceux qui sont là, que ce soit le bureau politique, que ce soit le premier vice-président, c'est du pipeau. Il n'y a rien à cirer. C'est de n'importe quoi. C'est des incapables. C'est des incapables. Ils ne peuvent rien. En fait, pardon René Mokono, vous êtes en train de nous dire depuis là et depuis, en final, j'allais dire, l'enterrement, l'inhumation de Guy Brice Parfait Kolela, rien n'a été fait au niveau du parti et rien n'est fait. Même pas une procédure d'enquête ou rien n'a été fait. Absolument rien, absolument rien. C'est la famille qui se débrouille et vous, au niveau de la diaspora qui tentez de faire ce que vous faites, au niveau du parti, absolument rien, absolument rien. Et Donc, il faut personne non plus ne suit le procès qui est en cours en France, c'est ça? Au niveau du parti, on n'en parle même pas. On n'en parle pas. Voilà, donc je vais vous laisser quelques secondes pour conclure et puis, bon, voilà, ce sera la fin de cette émission. Bon, en tout cas, merci, monsieur Christian Perrin. Le temps que vous m'offrez, nous voulons profiter pour lancer un appel à la base militante de l'UDHOKI pour se lever, se mettre debout pour soutenir la facilitation conduite par Michel Mampouya, le ministre Michel Mampouya et le frère Ludovic Miyouna, qui sont en train de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un compromis, comme ils l'ont fait, pour que l'UDHOKI aille au Congrès. Il a pris des mesures jusqu'à ce qu'il a demandé aux députés de verser de l'argent chez eux. Je vous assure, même l'argent qu'ils ont gardé, ce groupe veut aller récupérer encore cet argent, alors qu'il y a eu des députés qui ont versé de l'argent auprès du caissier, du premier vice-président. Jusque-là, on n'a rien retrouvé. Il est en train de faire pression sur le médiateur, le ministre Michel Mampouya, pour récupérer cet argent, certainement le dilapider pour que le Congrès ne soutienne pas. Et nous demandons très poliment, sportivement, de nous lever pour barrer la route à ce plan machiavélique et sadique et diabolique que le clan Ngouanou, avec certains membres de la coordination, sont en train de mettre en place pour boycotter les textes du parti, pour créer des critères fallacieux, alors que la révision des textes du parti, des statuts et du règlement intérieur incombe, selon l'article 19 des statuts, incombe au Congrès ou à la Convention. Est-ce qu'il y aura des primaires avant de décider ou de voter un président de Yuki, parce que 9 candidats, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'il est prévu des primaires à l'UDHOKI? Bon, les dispositions de l'article 25, d'abord 24. Lorsque le candidat dépose sa candidature, il est accompagné de un tiers, il doit être accompagné d'un tiers des congressistes, des délégués congressistes.
Donc, les délégués congressistes doivent émarger pour soutenir le candidat. Donc, le dépôt de candidature au président du Congrès doit être accompagné des signatures des délégués congressistes. Et si le candidat a atteint un tiers, sa candidature est acceptée. Et si le candidat atteint 2 tiers, il est d'office. Donc, c'est l'article 24 des statuts. Et ensuite, l'article 25 prévoit que si le candidat a obtenu 2 tiers, il est d'office élu. Donc, c'est ça qui devait disqualifier les candidats. Mais le bureau politique est en train de mettre de côté cette disposition pour mettre des critères. Je vous apprends déjà dans leurs intentions, ils ont éliminé déjà Keshila. Ils ont éliminé juste Toumi. Ils ont éliminé Mexon Kolela. Ils ont éliminé Nkwezo. Ça, c'est dans leurs intentions. Et donc, mettons-nous debout, barrons la route à ces frères-là. Ils ne sont pas là pour l'intérêt du parti. Ils sont là pour boycotter. Et vous voyez que le peuple est en train de souffrir. Et mettons-nous debout, pas dans la violence, parce que le président Guy-Brice Parfait Kolela est un non-violent. Nous sommes des humanistes. On n'a pas le droit à la violence. Permettez, M. Pérez, excusez-moi. Le président Parfait Kolela a été élu. Le premier président de l'UDH qui a été élu. Comment était-il élu? C'est sur place. Il y a même un candidat qu'on appelait Nakavoa, Ahmed, qui s'est positionné le même jour, qui n'était même pas membre du Conseil national. Et il a eu 17 voix. Ça, c'est le président fondateur. Il a été opposé à un candidat et la candidature a été posée le même jour. Et aujourd'hui, on veut dire non, il faut avoir l'ancienneté de 4 ans, alors que cela n'est pas dans les textes prévus. Les projets ne seront exécutés qu'après le Congrès, une fois adoptés en Congrès. C'est cela, cette précision que je voulais donner. Il y a jurisprudence. Voilà, il y a jurisprudence, vous avez dit. Merci René Mokono. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national et président départemental de l'UDH Yuki à Pointe-Noire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission, vous l'avez constaté. Juste vous rappeler de cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, de partager cette émission et de nous laisser quelques commentaires. On se dit donc au revoir et à très bientôt dans le même cadre, pourquoi pas avec la même ambiance. Merci.